Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Quand tu étais païen, tu avais des pensées vaines. Quand tu deviens chrétien, tu dois avoir des pensées, comme dit Romains 12, renouvelées. Dans la pensée, c'est le psyché, c'est l'âme. La vie est dans l'âme. V pour volonté, I pour intelligence, E pour tes émotions. Tu dois les voir tous les jours renouvelées. Parce que ton esprit est sauvé. Mais ce qui fait défaut, c'est que tu dois marcher avec une pensée de né de nouveau. Alors pour ça, tu as besoin de la parole. La parole vient te renouveler chaque matin. Il y en a qui ne lisent pas la parole. Comment ils peuvent avoir des pensées renouvelées? La parole, c'est la nourriture de l'âme. Et c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui sont toujours négatifs. Mais même encore ceux qui lisent, il faut saisir par la foi ces paroles pour que tes pensées soient renouvelées. L'esprit est sauvé. L'âme doit être renouvelée jusqu'à ce que tu sois avec le Seigneur. Et là, il est en train d'être sauvé. Mais pour le sauver, nourris-toi de la Bible, nourris-toi de la parole. Que la parole de Dieu, Colossiens 3,16, habite avec toute sa richesse abondamment dans ton cœur. Alléluia. Et si nous continuons, on nous dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Écoutez, écoutez, écoutez. Leur intelligence est obscurcie. Mais quand tu viens à Christ, la lumière de la parole vient jaillir dans ton intelligence. Garde la lumière. Parce que si la lumière s'éteint, les ténèbres vont être grandes dans ta vie. À cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, quelqu'un dit, mais nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris le Christ. Il faut nous dépouiller de la vieille nature, changer de garde-robe, revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle à l'image de Jésus. Plus je lis la parole, plus mon âme est transformée, renouvelée, remodelée. Mon esprit est déjà sauvé, mais mon âme a besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi je te prêche en cette période de midi la parole de vie, que tu aies un esprit de Caleb, que tu sois comme un jeune lion. Pour traverser 2025, 2026 jusqu'au retour du Seigneur, sois un jeune lion et la pensée renouvelée. Amen. Tu dois être là. Esclave, mais tu es en même temps, tu dois développer l'esprit du guerrier. Comme Caleb, tu es né comme un esclave, mais un esprit guerrier doit t'habiter. C'est l'esprit de Jésus. Comme Caleb, tu es peut-être né sous le poids de ton passé, esclave du péché et de toutes sortes de choses. Comme les païens, mais avec l'esprit de Caleb, les promesses de Dieu que Dieu t'a faites, comme il a fait à Abraham, Isaac, Jacob, sont les tiennes. Sors de ton esclavage, développe en 2025 cet esprit de guerrier, de champion de la foi, qui après même des années et des années, quand on va te voir, on va dire, ce type-là, cette typesse-là, elle n'a pas changé. Oh, elle a toujours une foi fraîche. Quelqu'un dit une foi fraîche. Oh, une foi qui domine. Une foi fraîche, c'est une foi qui domine de janvier à décembre, année après année, désert après désert, plaine après plaine, montagne après montagne. La foi reste vivante et fraîche. Voilà un peu le témoignage. Il était un esclave en Égypte.